permettez-moi de commencer par cet événement. Il y a quelques mois de ça, j'étais dans un centre commercial à Montréal et puis j'ai croisé un jeune. Il s'est approché de moi et puis il m'a arrêté. Il m'a dit, est-ce que c'est vous le pasteur Georges Dabo? Je dis, oui, c'est moi. Il me dit, vous ne me connaissez pas, mais dans le temps, j'ai fait partie de votre église. Je dis, ah bon? Je dis, combien de temps de ça? Il me dit, mais vous n'étiez même pas là encore. J'ai quitté il y a plus de 20 ans maintenant et j'étais même leader dans le groupe de jeunes de l'église. Et je dis, et maintenant, vous allez où à l'église? Il me dit, je ne vais plus à l'église. J'ai quitté l'église et j'avais décidé de ne plus aller à l'église. Et puis, à un moment donné, je m'arrête, je ne savais plus quoi lui dire, je ne savais pas pourquoi il m'interpellait, qu'est-ce qu'il avait l'intention de me dire. Du coup, c'est moi qui lui pose la question. Je lui dis, écoutez, j'ai une question à vous poser. Vous avez fréquenté l'église pendant tant d'années, puis vous avez dit que vous avez abandonné l'église. Donc, j'ai une question à vous poser qui m'intéresse beaucoup en tant que pasteur. Votre vie était mieux quand vous étiez dans l'église, ou alors depuis 20 ans que vous êtes sans église? Il s'est mis à pleurer. Il n'a pas pu répondre. Il s'arrête et il me dit, pasteur, j'ai eu des problèmes dans l'église, j'ai quitté pensant que ma vie serait mieux. Ma vie est devenue un chaos. Et depuis, ça continue. Je ne sais pas comment faire pour que ça s'arrête. Je dis, c'est simple. Reviens à Jésus. Reviens à Dieu, reviens à l'église et Dieu va te relever. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Et le monde est rempli de gens fatigués. Fatigué ne veut pas dire pauvre, ne veut pas dire malade, ne veut pas dire... On peut être riche, en bonne santé, on peut tout avoir, mais on peut être fatigué, on peut être dans une lassitude. Et Jésus dit à chacun d'entre nous, revenez à moi et je vous donnerai le repos du cœur. Le message que j'ai à cœur de vous apporter ce matin, je l'ai reçu à la fin de l'année dernière quand je priais pour mon église et puis pour toutes les missions qui étaient devant moi par rapport à différents continents que je visite chaque année. Je dis, Seigneur, donne-moi un thème, donne-moi quelque chose qui va être une clé pour l'église durant l'année qui vient. Et puis le Seigneur m'a donné ce verset, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors j'ai prêché ce verset, ce message sous différentes formes, sous forme de séminaire qui a duré plusieurs jours, ou alors sous forme très condensée, comme je vais le faire ce matin, pendant 20 minutes, 20-25 minutes. Gemma, votre pasteur, me l'a demandé. Puis quand elle me demande quelque chose avec insistance, je me rappelle quand on était enfant, qu'elle me demandait quelque chose avec insistance. Si je ne le faisais pas, elle allait voir le paternel. Et le paternel était toujours de son côté et moi, je prenais la rouste. Donc comme le paternel est assis ici, alors je vais me tenir au carreau et je vais obéir à ce qu'elle m'a demandé. Je vais essayer de ne pas dépasser trop le temps. Mais en tous les cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que j'ai reçu ce texte comme un message que Dieu voulait rappeler à son Église. Eh bien, l'essentiel de la vie chrétienne et les choses importantes, les choses simples de la vie chrétienne, des choses que nous connaissons, mais que souvent nous négligeons parce que nous croyons être dans un monde dans lequel la sagesse, l'intelligence, la technologie, et puis tout le programme et tous les séminaires et tout ce qu'il y a aujourd'hui pourraient remplacer, pourraient prendre place. Alors, je ne vais rien vous apprendre de nouveau aujourd'hui, mais je vais vous rappeler des choses essentielles que Dieu attend de vous, que Dieu a placé dans vos cœurs et dans votre vie. Et j'ai beaucoup de joie parce que Dieu m'a béni. Normalement, au mois de novembre, je serai à Sydney, c'est où Sydney? C'est en Australie. En Australie. Et quand je prêcherai en Australie, je prêcherai ce message sur tous les continents. Et je bénis Dieu de l'opportunité qu'il m'a dit. En tous les cas, je prie que vraiment cela vous soit béni ce matin. Quand Josué a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », il était dans une circonstance particulière. C'était une période dans laquelle le peuple d'Israël, après avoir vécu 40 ans dans le désert, il rentrait dans la terre promise. Et rentrant dans la terre promise, ils avaient à confronter d'autres nations, d'autres peuples qui vivaient là-bas avec d'autres traditions, d'autres religions, d'autres situations. Le peuple, pendant 40 ans, a été préservé. Oui, ils étaient dans le désert. En même temps, de temps en temps, ils combattaient contre les Amoréens, contre d'autres peuples et tout ça. Mais en tous les cas, Dieu marchait devant eux. Moïse était là, tout puissant. La parole de Dieu était là. Et puis, la visibilité de Dieu était une réalité à travers les miracles qu'il vivait à chaque instant et chaque jour. Mais là, ils rentraient dans la vie normale. Ils rentraient dans une terre que Dieu leur avait promis. Ils devaient combattre pour chasser les gens. Et Dieu mettait dehors les gens qui étaient là
pas parce que Dieu aimait plus le peuple d'Israël que ce peuple-là, mais tout simplement parce que les pratiques de ce peuple-là étaient en abomination à l'Éternel. Dieu avait en horreur la manière dont ils célébraient la religion, la manière avec laquelle ils vivaient leurs pratiques religieuses. Et ils étaient tombés sous la malédiction. Et Dieu avait décidé de les déposséder de leur territoire et de le donner au peuple d'Israël. Donc à ce moment-là, le peuple d'Israël était rentré un peu en confusion. Ils venaient dans un endroit, ils voyaient de leurs yeux d'autres pratiques, ils entendaient d'autres choses. Et face à cette réalité, à un moment donné, Josué, qui était le leader de ce peuple, il se tient devant le peuple et à 2 reprises, donc dans le chapitre 24 de Josué, dans la première fois au verset 15, deuxièmement au verset 24, il affirme, il fait une déclaration solennelle devant tout son peuple et il déclare le verset qui est écrit devant vous: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Beaucoup d'entre nous, on a ce verset dans nos maisons. Mais on oublie à ce moment-là le coût que ça avait pour Josué de dire cela. C'était une déclaration, c'était un positionnement, c'était une affirmation, c'était un enracinement dans des fondations solides et c'était un choix qu'il venait de faire. Ce n'était pas à cause de son père ou de sa foi ou de je ne sais pas quoi. Face à une nouvelle situation, Josué prend une déclaration, il prend sur lui, il présente sa famille devant sa nation. Et il dit: regardez ma famille, regardez mes enfants, regardez qui je suis. Et sachez qu'aujourd'hui, devant vous, je le dis, je prends une ferme solennelle décision. C'est que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui sont aussi de temps de confusion, comme du temps de Josué. Aujourd'hui, l'école enseigne quelque chose, l'église enseigne quelque chose, la rue enseigne quelque chose, les pasteurs enseignent autre chose. Et puis, c'est vraiment on a l'impression qu'on est dans une confusion totale. Dans les médias, on entend autre chose, des idées. Les gens continuent à faire des combats d'idées, des combats de choses. Encore en France, notre cœur est très attaché à la France. Et quand on n'est plus en France, on se connaît davantage la valeur de la France, les choses de là, on apprécie encore plus, on apprécie vraiment les choses de la France. Il y a 80, à Montréal, il y a 80 000 Français qui habitent à Montréal, mais en général, les Français qui immigrent à Montréal, 3 ans après, ils reviennent en France. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ont du mal, ou avec le froid, ou alors avec la mentalité, ou alors les choses, ils reviennent en France. Et en France, le peuple sait encore dire ses opinions. Le peuple sait encore descendre dans la rue et exprimer des choses qui ont de la valeur pour eux. Chez nous, en Amérique du Nord, ça n'existe pas. Le peuple subit, le peuple endosse, avale toutes les couleuvres que les gouvernements, à travers toutes les lois qu'ils font et les pratiques qu'ils ont immorales face à la réalité, à l'enseignement de l'Évangile, on nous sert. Et c'est pour ça que ça prend vraiment aujourd'hui des hommes solides, des hommes et des femmes chrétiens solides, des vrais hommes, des vraies femmes qui savent se tenir devant la société, devant la famille, et pour affirmer le choix qu'ils ont par rapport à la vie, pour affirmer leur désir de dire: moi et ma maison, on a décidé une chose, on va servir l'Éternel. On va obéir à la loi de l'Éternel. On veut que notre famille soit fondée sur les principes de l'Éternel. Je l'ai dit à la fin du culte, au premier culte, permettez-moi de le dire maintenant. Dans la vie, il y a différentes sortes de richesses. La richesse la plus connue, c'est avoir des euros, avoir de l'argent. Et puis beaucoup de gens, ils ont de l'euro et ils ont beaucoup, beaucoup d'argent. Est-ce qu'avoir de la richesse, c'est dire que j'ai réussi ma vie? Je vais vous dire, on peut réussir dans la vie, mais on peut manquer complètement sa vie. Réussir dans la vie, c'est une chose, mais réussir sa vie, c'est tout à fait autre chose. Il y a des gens qui n'ont jamais cumulé des euros dans la vie, mais ils ont une vie réussie. Pourquoi? Parce qu'ils ont des enfants, une famille qui les respecte, c'est une forme de richesse. Ils ont un entourage, c'est une forme de richesse. Ils ont laissé une réputation derrière eux, c'est une forme de richesse. Ils ont laissé un témoignage, c'est une forme de richesse. La santé que tu as, c'est une forme de richesse, plein de sortes de richesses qu'il y a. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, je veux t'inviter ce matin à ce que tu réfléchisses. Quel est le temps le plus que tu passes pour cumuler des richesses et quelle sorte de richesse? J'ai déjà passé du temps avec quelqu'un qui venait de vendre sa compagnie à 45 millions d'euros et puis il me dit: pasteur, je donnerai tout ce que j'ai si je peux avoir 5 minutes de paix à l'intérieur de ma maison. Alors,
Quand tu t'investis sur ta maison et tu dis, moi et ma maison, je veux servir l'Éternel, à ce moment-là, Dieu te donne la bénédiction. Et à ce moment-là, tu travailles, tu te rends compte que tu es riche, peut-être pas forcément riche en aurore, pas forcément riche au niveau célébrité, mais peut-être que tu as une vie remplie des richesses que Dieu a réservées pour toi dans sa vie. Dans Colossiens, au chapitre 2, versets 6 et 7, nous lisons, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, en étant enracinés et fondés en lui, affermis par la foi. Alors, ça veut dire que quand tu as reçu Jésus, quand tu t'es converti, tu as accepté Christ comme sauveur de ta vie, si tu te réclames chrétien, si tu dis que Christ a une valeur pour toi, si tu dis que Jésus a une importance pour toi, si tu dis que la foi chrétienne a une importance pour toi ou ça a un impact dans ta vie, eh bien ce verset est pour toi. Et Dieu ne nous appelle pas tout simplement à adhérer à une religion, à adhérer à une église, à adhérer à une foi, et puis aller chauffer les bancs, chauffer les chaises, excusez-moi, vous n'avez pas de banc, chauffer les chaises dimanche après dimanche. Ce n'est pas ça l'appel de Dieu. L'appel de Dieu est ça, mais encore plus que ça, Dieu t'appelle à dire, mais sois maintenant enraciné, sois fondé maintenant, sois affermi davantage encore dans ta foi. Et on n'est jamais suffisamment affermi. Toutes les circonstances, toutes les occasions que Dieu présente dans notre vie, ça a toujours un but. Et le but que ça a, c'est de nous permettre d'être affermis davantage et enracinés davantage au niveau de notre foi. Cette semaine, j'ai vu quelque chose de nouveau dans mon frère Basile. Tu es où, Basile? Je ne te vois pas. Ah, il est au fond. J'ai vu quelque chose de nouveau. Basile, c'est quelqu'un ça se dit papa poule, hein? Maman poule, oui, c'est vraiment un papa poule, très craintif vis-à-vis de ses enfants, et puis souvent fatigant même, tellement il est craintif. Faites attention à ci, il nous saoule, il est dehors, donc il ne m'entend pas, il nous saoule, tellement il est attentif à ses enfants. Mais rarement je l'ai vu dans une paix comme il était cette semaine, alors que sa fille venait d'avaler une vraie punaise métallique. Il y a les radios, on voit la punaise toute pointue là dans son estomac. Je suis sûr que si Dieu a permis cela, Dieu voulait apprendre peut-être à Basile, peut-être que j'aurais dû lui dire tout seul ça. Pour son enfant pourrait avaler des punaises, mais Dieu est capable de le garder quand même. Amen. Dieu est capable de nous garder dans toutes les circonstances et toutes les expériences de la vie que nous vivons, que Dieu permet que nous vivons. Dieu poursuit toujours un seul but. Le but qu'il poursuit, c'est que tu sois davantage enraciné et fondé dans la foi. Jésus était très intéressé par la formation de ses disciples. Jésus passait son temps à former ses disciples. Jésus n'a pas béni ses disciples, il n'a pas permis qu'ils soient super riches, qu'ils soient super millionnaires, qu'ils soient super connus, qu'ils soient des stars de l'époque. Non, Jésus n'a pas permis, même s'ils sont devenus des stars. Imaginez, il n'y a personne au monde qui a autant de statues de lui que Pierre, que l'apôtre Pierre. Rien que dans la ville de Rome, 1200 statues de l'apôtre Pierre. Donc, ces disciples sont devenus vraiment des célébrités mondiales, les disciples de Jésus. Mais à ce moment-là, le but que Jésus poursuivait, c'était ni leur célébrité, ni rien d'autre, ni leur bénédiction. La seule chose, c'était leur formation, qu'ils soient ancrés et fondés. Et Dieu, nous, dans notre société dans laquelle nous sommes, on est très, pour nous, aller à l'église, avoir la foi, être fidèle au Seigneur, c'est quelque part comme une crainte de dire, mais je ne veux pas manquer les bénédictions. Si Dieu a des bénédictions pour moi, eh bien, je vais être gentil avec lui pour recevoir les bénédictions de Dieu. J'aimerais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Dieu te bénit tellement, Dieu tellement veut te bénir, que tu sois fidèle ou pas. Si Dieu veut te bénir, il te bénira. Il te bénira, il fera en sorte que tu sois béni. Dieu ne te bénit pas parce que tu es fidèle ou pas, mais Dieu, s'il veut te bénir, il te bénit parce que tout simplement, il est ton papa. Il est ton papa. Il est ton papa bien-aimé. J'oublierai jamais ce papa qui me raconte, qui me dit, mon fils, je ne l'avais pas vu depuis quelques mois, il était en difficulté, il vient me voir. Et puis quand il vient me voir, je savais qu'il avait besoin d'argent. Et il dit, j'étais tellement content quand même qu'il soit venu me voir. Il me dit, combien tu as besoin? Il me dit, j'ai besoin de 500 € papa. Et puis il lui donne 500 € et il s'en va. Il dit, pasteur, si seulement tu savais, il m'aurait demandé 5 000 €. Je lui aurais donné aussi 5 000 € parce que j'étais content que mon fils
venait à la maison pour me voir, même si c'était juste parce qu'il avait besoin d'argent. Dieu est un Dieu bon, qui a un cœur paternel, qui veut te bénir, pas parce que tu mérites ou pas que tu mérites, parce que c'est tout simplement ton papa et il a décidé que tu sois béni. Mais la bénédiction, ça vient avec le reste. Et c'est quoi le reste? Le reste, c'est que tu puisses être fondé en toi-même, tu puisses rentrer dans une fondation, tu dis, je veux être le serviteur de Dieu. Si tu te poses la question, suis-je capable? Est-ce que je ne suis pas capable? Est-ce que je suis qualifié ou pas? Dieu ne cherche pas des gens, j'étais très heureux d'écrire cette phrase. Dieu ne cherche pas des gens capables. Il est capable d'accomplir de grandes choses avec des gens non qualifiés. Je suis un exemple vivant de cela. Je suis un exemple vivant de cela. Dieu ne cherche pas des gens forcément qualifiés pour faire des grandes choses. Dieu cherche qui il veut, il les prend comme il veut. Et puis ceux qui seront disponibles entre ses mains, il les utilise pour faire des grandes choses. Et puis dans l'Ancien Testament, les exemples sont remplis. Imaginez, si vous vouliez avoir un grand peuple, est-ce que vous auriez choisi un couple de vieillards qui sont stériles et qui ne peuvent pas avoir d'enfants si vous vouliez avoir un grand peuple? Eh bien, Dieu, il le fait. Il choisit Abraham, il choisit Sarah. Donc la Bible dit que tous les organes géniteurs qu'elle avait, ils étaient déjà pourris. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, c'était impossible qu'ils puissent concevoir. Mais Dieu les a choisis. Dieu les a mis à part, Dieu les a bénis. Malgré les manquements, malgré les doutes qu'ils ont pu avoir, Dieu les a utilisés, il en a fait une grande nation à travers. Dieu leur a permis de pouvoir avoir des enfants. Toi, tu ne l'aurais pas fait, toi, tu n'aurais pas choisi, tu aurais réfléchi, tu aurais choisi peut-être un jeune couple de 20 ans, après quelques examens médicaux, c'est bon, ils sont bons pour pouvoir aligner 15 enfants l'un après l'autre si tu vas avoir un grand couple. Non, Dieu choisit des gens incapables, des gens non qualifiés pour leur donner une mission incroyable. Dieu choisit un Moïse, il était bègue. Moïse ne savait pas aligner 3-4 phrases l'une derrière l'autre sans pouvoir être paralysé parce qu'il était bègue. Et Dieu le choisit pour être le plus grand négociateur devant Pharaon, le plus grand roi de l'époque. Il l'envoie devant le roi et il va négocier la libération du peuple d'Israël. Il lui donne quelqu'un pour l'aider, quelqu'un qui lui mettait des bâtons dans la rue parce qu'il n'avait pas la foi que Moïse avait. Mais Dieu choisit quelqu'un comme Moïse. Dieu choisit quelqu'un comme David. Dans les yeux du papa de David, eh bien, quand il voyait David, il ne voyait même pas qu'il était bon pour être soldat. Il était bon juste pour rester à la maison et puis pour aller paître les brebis et puis revenir à la maison. David était destiné à tout sauf devenir un soldat. Mais Dieu le choisit, Dieu le met à part et il en fait un des plus grands rois de la terre, un des plus grands guerriers de l'époque et le plus grand roi de la terre que jusqu'aujourd'hui personne n'est devenu semblable. Dieu choisit et puis Dieu m'a choisi, Dieu t'a choisi. Dieu a choisi les disciples, Dieu a choisi des gens comme Pierre, Dieu a choisi l'apôtre Paul qui était en complicité d'assassinat. Il a choisi des gens non qualifiés à qui il leur a donné une œuvre et ils ont fait une œuvre extraordinaire pour la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça prend? C'est quoi être serviteur? Alors souvent on a des idées, je dirais, mal conçues, une mauvaise compréhension de qu'est-ce qu'un serviteur. Quand on va dire, est-ce que tu es un serviteur? Les réponses qui vont venir souvent, non, j'ai aucun ministère dans l'Église. Mais la question n'est pas de savoir si tu as un ministère dans l'Église ou pas. La question, c'est de savoir, est-ce que tu es le serviteur de l'Éternel? Serviteur de l'Éternel, je dirais, c'est la dernière place dans laquelle on est serviteur de l'Éternel dans l'Église. En général, il faut qu'on voie quelqu'un qui est réellement serviteur de l'Éternel pour qu'on puisse lui donner une tâche, une responsabilité au sein de l'Église. Serviteur de l'Éternel, c'est te positionner, c'est vraiment t'ancrer dans cette position de serviteur. Quand on regarde un avion peut être dans deux attitudes. Quand tu le vois, quand il est très haut dans le ciel, tu n'es pas capable de voir un avion. Mais quand tu vois un avion où il a le nez en l'air, ou alors il a le nez en bas, et selon la place de son nez par rapport au corps, tu sais ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il est en train de décoller? Est-ce qu'il est en train d'atterrir? Tout simplement parce qu'il est dans un positionnement qui va lui permettre de décoller ou qui va lui permettre d'atterrir. Si tu
Tu es appelé à être serviteur. Et la première chose que tu as à faire, c'est te positionner, t'enraciner en tant que serviteur. Il y a un mot très, très beau en arménien qui indique cela, qui dit Tirka Vorvil. On a beaucoup d'Arméniens, je le dis pour eux, mais peut-être que les Arméniens non plus ne comprennent pas. Ce mot Tirka Vorvil, ça veut dire volontairement se positionner dans une situation favorable pour être dans la bénédiction. Ça ne viendra jamais tout seul. Tu ne deviendras jamais serviteur tout seul. Ça ne te tombera pas du ciel, même que tu peux prier tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, tu dois te positionner en tant que serviteur pour que tu puisses être appelé serviteur de l'Éternel. C'est où les domaines dans lesquels tu peux être serviteur? Eh bien, le premier domaine dans lequel tu es appelé à être serviteur, c'est tu es appelé à être serviteur à la table du roi. Tu es appelé à prendre ta place à la table du Seigneur. Eh bien, David, il pouvait dire dans son psaume 23, le Seigneur prépare une table devant moi. Il prépare une table en face de mes adversaires. Pourquoi est-ce qu'on mange? Tout à l'heure, on l'a dit, 3 fois par jour. On mange pour avoir des forces. C'est vrai que souvent, c'est pour le plaisir en France, c'est pour beaucoup de choses que pour les choses utiles ou nécessaires réellement. Mais on sait que si on ne mange pas, on va être faible. Et si on devient faible, on ne va pas pouvoir assumer les responsabilités que nous avons. Donc la première chose qu'on a à faire dans la vie, c'est quand l'appétit va, tout va. C'est ça, on disait ça en France dans le temps. Quand l'appétit va, donc il faut qu'on ait un bon appétit. Dans la vie, c'est signe de bonne santé. Si ton appétit est bon, est-ce que tu as un appétit pour la parole de Dieu? Est-ce que tu as un appétit pour la prière? Est-ce que tu as un bon appétit pour chercher la face de Dieu, pour être serviteur de l'Éternel, te tenir devant l'Éternel? Dans l'Ancien Testament, nous lisons qu'il y avait des Lévites dont leur rôle était, leur seule mission était de lire la loi. Ils attendaient leur tour, et puis quand c'était leur tour, ils se mettaient devant l'estrade là, dans les synagogues et puis dans le temple, et puis ils faisaient la lecture du texte biblique, du texte de la loi du jour qui était devant eux. C'était leur seule tâche, c'était leur seul travail. Eh bien, faire la lecture des textes bibliques. Sais-tu que quand tu lis la Bible, tu sers l'Éternel? En même temps, tu es nourri. En même temps, tu grandis. En même temps, tu apprends à connaître ton Seigneur. Sais-tu que quand tu pries, eh bien, tu passes du temps avec le Seigneur. J'aimerais te dire une chose. Quand tu pries, ce qui est important, ce n'est pas ce que tu dis. Ce qui est important, c'est le temps que tu as avec le Seigneur. Lorsque j'étais dans mon dernier culte à Montréal, j'ai annoncé que je quittais l'église pour 3 semaines et puis je leur ai dit, j'y vais pour accomplir un devoir très important, passer du temps avec ma famille, être avec mes parents. Puis je leur ai dit, je vais vous dire, ma mère, elle est très soucieuse de tous les plats et de tous les repas qu'elle va faire. Mais pour moi, les repas qu'elle va faire, ça n'a aucune importance. Ce qui compte pour moi, c'est de pouvoir être à côté de ma famille. Et puis quand on quittera notre famille, quand on se parlera, on dira, on a passé un bon moment. Si quelqu'un dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? On va dire rien. On n'a rien fait de spécial, mais juste on était côte à côte. Quand tu aimes quelqu'un et que tu es avec ce quelqu'un que tu aimes, ça n'a aucune importance ce que tu dis ou ce que tu dis pas ou ce que tu fais. Ce qui compte, c'est juste d'être ensemble. Quand tu pries, tu es avec le Seigneur et tu sers le Seigneur. Le cœur de ton Papa Céleste se réjouit parce que tu es en train de le servir lui, à travers la lecture, à travers la prière, d'être là uniquement pour lui, d'être là uniquement pour pouvoir bénéficier des délices et du plaisir qu'il a à te donner, à partager avec toi. La deuxième place que tu as à prendre, c'est une place tellement importante et j'aimerais tellement avoir 1 heure juste pour développer cette place-là. Prends ta place dans ton foyer. Savez-vous que le rôle de père, c'est un rôle qui est donné par le Seigneur. Le rôle de mère, c'est un rôle qui est donné par le Seigneur. C'est un des premiers commandements que Dieu a donné à l'homme qu'il avait créé, à la femme qu'il avait créée. Ça veut dire que si tu es un papa, c'est un rôle que Dieu t'a donné. Si tu es une maman, c'est un rôle que Dieu t'a donné. Si un frère ou une sœur aînée, c'est un rôle, une place que Dieu t'a donné. Peu importe ta place dans la famille, c'est Dieu qui t'a donné cette place dans ce foyer. Et dans cette place que tu es appelé à prendre ta place. Aujourd'hui, je vois tellement de papas démissionnaires. Des papas qui pensent que gagner plus d'argent, ça va rendre leurs enfants plus heureux. J'aimerais te dire, cher papa, ton enfant, il a besoin de toi.
il n'a pas besoin de plus de jouets, il n'a pas besoin de plus de chocolat, il n'a pas besoin de plus de nourriture, il n'a pas besoin de plus de vacances. Ton enfant, il a besoin de toi. De même que les mamans, tellement c'est précieux d'être une maman, de pouvoir être soit une maman selon le Seigneur, soit un papa selon le Seigneur. Et quand tu prends ta place de papa et maman selon le Seigneur en tant que serviteur de Dieu, tu sais ce qui se passe dans ta maison? L'atmosphère de ta maison change. L'atmosphère de ton foyer change. Veux-tu savoir, ton foyer, ça aura l'allure de quoi? Quelle sera l'ambiance de ton foyer? Ça sera un lieu de paix, un lieu de joie, un lieu d'amour. Et puis tous les dons spirituels, les fruits de dons spirituels, vous pouvez les ajouter. Ça sera ça l'ambiance de ton foyer. Pourquoi? Parce que quand tu sers l'Éternel en tant que papa, quand tu sers l'Éternel en tant que maman, à ce moment-là, tu attires la bénédiction, la faveur de Dieu sur ton foyer. À ce moment-là, la présence du Saint-Esprit remplit ton foyer et les enfants se rappelleront, quand ils seront grands, de l'ambiance qu'il y avait dans leur foyer. Ils ne se rappelleront pas des chicanes, des disputes et des problèmes et de toutes les choses que malheureusement aujourd'hui les enfants de ce monde assistent dans leur foyer, mais ils se rappelleront un foyer de paix, un foyer d'amour, un foyer de joie, quand papa et maman, ils font leur rôle en servant l'Éternel. Le troisième place dans laquelle le chrétien est appelé à prendre vraiment son rôle à cœur, c'est qu'on est témoin de Jésus. Là où Dieu t'a placé, tu es appelé à être un témoin vivant de Jésus-Christ. Tu es appelé vraiment à pouvoir célébrer le nom de Jésus en témoignant qu'est-ce que Jésus a fait pour toi. Lorsque tout à l'heure notre sœur a dit 10 choses à travers lesquelles vous êtes reconnaissant au Seigneur. Et la première chose, j'ai dit, Seigneur Jésus, merci parce que tu es mort sur la croix pour moi et que tu m'as sauvé de tous mes péchés. Et il y a une chose que je sais d'une manière certaine, pour laquelle je remercie le Seigneur. Je sais que je vais aller au ciel. Je sais que je vais aller au ciel. Peu importe le temps dans lequel je mourrai, peu importe la manière que je mourrai, je sais une chose, c'est que je vais aller au ciel. Pas parce que je suis pasteur, pas parce que je suis quelqu'un de bien, ou pas bon, pas parce que je fais de l'action sociale, ou pas parce que je voyage pour annoncer le nom de Jésus à travers le monde, mais juste parce que Jésus est mort sur la croix pour moi et qu'il a pardonné mes péchés. Amen. Si je dis cette phrase au Pakistan, je peux vous assurer qu'il y a des milliers de personnes qui vont se mettre debout et qui vont hurler gloire à Dieu, amen, parce qu'ils savent la valeur du salut en Jésus-Christ. Alors que nous souvent, c'est de lui, on sait oui, on est sauvé, mais on ne vit plus la fibre et la joie. Vis la fibre du salut. Vis la joie du salut. Quand tu seras dans l'autobus, tu regarderas ceux qui sont autour de toi. Tu seras passionné par partager ton témoignage à ceux qui sont à côté. Dans ton lieu de travail, si tu sais les gens qui sont autour de toi, s'ils ne sont pas sauvés, tu serais passionné pour leur témoigner de l'amour. Au Canada, on a une radio chrétienne et toutes les heures, il y a une phrase qui est répétée tout le temps et tout le temps et tout le temps. Ils disent, témoigne à Jésus une fois, il te sera reconnaissant dans l'éternité, pour toute l'éternité. Témoigne à Jésus à quelqu'un et il te sera reconnaissant pour l'éternité. Prends ta place dans l'église. Vous dites, c'est bizarre, ça vient en dernier. Je croyais que ça devait être en premier, non? Ça vient en dernier. Pourquoi? Parce que l'Église cherche des personnes qui vivent vraiment l'Évangile dans leur vie. Alors, il y a Aileen qui est notre future belle-fille, qui est ici. Cet été, elle a travaillé dans notre Église. Elle a fait partie du staff. À la première rencontre que j'ai eue avec elle, je lui ai dit, tu veux travailler dans l'Église? Bien sûr, elle a dit oui. Je lui ai dit, premier rôle, tu dois lire la Bible 1 heure par jour. 1 heure par jour, tu dois lire la Bible. Tu l'as fait? Aileen, elle l'a fait. Ça fait longtemps que je ne lui ai pas demandé. Elle l'a fait 1 heure par jour. Si tu dois faire partie du staff d'une église, si tu dois servir dans l'église, mais tu dois être un modèle. Tu dois être un modèle qui inspire les autres. Pourquoi? Parce que si on n'est pas à la table du Seigneur et si nos foyers ne sont pas à l'image de l'Évangile et si on ne témoigne pas pour la gloire de Jésus, mais qu'est-ce qu'on va faire si on prend des responsabilités au niveau de l'église?
l'église, à ce moment-là, on va pouvoir servir. Mais savez-vous comment on va servir? Il suffit qu'à la tête de l'église, il y ait une locomotive très, très solide. Une locomotive qui est capable de tirer l'église. À ce moment-là, toi, tu es dans les wagons, ça avance, et tu es tout content, tu es heureux. Tu dis, mon église avance. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que toi, tu fais quelque chose pour que ton église avance? Est-ce que toi, tu apportes ta part pour que l'église avance? Et j'aimerais vous dire, et terminer avec cela, j'aimerais vous dire ceci, très important. Je ne sers pas l'église, mon église à Montréal, parce qu'il me donne un salaire. Je ne sers pas l'église de Jésus-Christ parce que j'ai rien d'autre à faire dans ma vie. Quand je rentre dans l'atelier de mon père, je me dis, il suffit que je rebranche les lumières, que je démarre les machines, et puis je peux redémarrer l'entreprise d'Abo qui est fermée depuis peut-être 20 ans maintenant. Si je sers l'église, si je sers les hommes, si on est dans l'action sociale, on continue à accueillir des réfugiés syriens, des centaines de familles, on continue à les nourrir à tous les mois. Si on ne le fait pas, c'est pas parce que les gens méritent qu'on le fasse, ou c'est pas parce que les gens sont dignes qu'on le fasse, mais si on le fait parce que notre Seigneur est digne qu'on puisse le servir. Et quand on le sert, on veut le servir lui, il dit, si tu veux me servir, montre-moi ton amour en servant les autres. Mon frère, ma soeur, je sais que votre église est l'une des meilleures églises de France. Vous auriez pu applaudir au moins là. Et je le crois. Mais j'aimerais vous dire, même votre église, si vous la servez, un jour vous allez être déçus. Un jour, quelqu'un va vous décevoir. Mais je vous invite à ce que vous servez l'Éternel dans votre église. Peu importe ce que vous faites dans l'église, vous ne le faites pas ni pour l'église, ni pour les gens. Vous le faites pour le Seigneur. Vous allez voir que le service est tellement facile et tellement agréable. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez jamais être déçus par les gens. Et pourquoi? Parce que vous ne le faites pas pour eux, vous le faites pour le Seigneur. Or, le Seigneur ne vous décevra jamais. Et le dernier verset, théologiquement, j'aurais fait une erreur si je n'aurais pas mis ce verset. Alors, on met l'éthique, j'aurais fait une erreur si je n'aurais pas mis ce verset. Ce verset qui nous dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confie beaucoup, entre dans la joie de l'Éternel. Finalement, quand on sera au paradis, devant la porte du paradis, le Seigneur va nous regarder, le Seigneur va faire une déclaration. Il ne dira pas, oh bon et fidèle Georges, tu as prêché très longtemps. Il ne va pas dire, oh, tu as beaucoup voyagé. Il ne va pas dire, tu as beaucoup aidé les réfugiés. Tout ça, le Seigneur, il peut le faire. Il n'a pas besoin de moi. Ce n'est pas ça qui va éblouir ou impressionner le Seigneur. Mais le Seigneur, la seule chose qu'il va voir, le seul élément pour lequel qui va procurer la joie de notre Seigneur, c'est que quand tu sois là-bas comme un serviteur, quelqu'un qui a servi l'Éternel. Permettez-moi de prier avant de descendre de l'estrade. Seigneur, je veux te bénir et je veux te célébrer pour ce temps que tu nous donnes. Je veux te bénir, Seigneur, pour ta parole et pour ce culte merveilleux que tu nous as donné de vivre. Je te demande, Père, de toucher chacun d'entre nous, Seigneur. Et s'il y a une phrase ou une autre qui a atteint comme une flèche le cœur de quelqu'un, je prie, Seigneur, pour que le Saint-Esprit l'enfonce encore plus. Et que tu nous donnes, Seigneur, la grâce d'expérimenter ta faveur. C'est de voir qu'une fois qu'on se positionne en toi, il y a ta puissante main qui vient nous soutenir par derrière et qui commence à nous pousser dans les bénédictions que tu as en réserve pour nous. Touche, fortifie, Seigneur. Bénis cette Église et bénis les serviteurs, les pasteurs qui y servent, le conseil, les administrateurs, Seigneur, que ta grâce soit sur chacun, Seigneur. Te demandons de les remplir, de les utiliser et de leur permettre, Seigneur, d'être davantage sel et lumière de ta part, Seigneur, dans la ville où tu les as placés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.